Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver pour cette journée de prière, d'exhortation avec un titre un peu particulier, votre onction face aux faux serviteurs de Dieu. Et on est toujours dans les épîtres de Jean. Je partage le témoignage de Tala. Elle dit « J'ai suivi une de vos émissions. Vous aviez l'invité Yanis Gauthier. Le titre de la vidéo était « La prière, la clé du miraculeux ». À la 20e minute de l'émission, vous avez pris la parole et vous avez dit « Il est temps de recevoir votre miracle, il est temps de recevoir votre guérison » et vous vous êtes mis à prier pour les malades. J'ai levé mes mains au ciel pour recevoir cette guérison que vous étiez en train de proclamer. C'est alors que j'ai entendu une voix me dire « Je te guéris définitivement de la maladie qui ronge ta peau ». Juste après, j'ai entendu une seconde voix plus faible qui me parlait, le Saint-Esprit, et elle me dit ceci « C'est Jésus-Christ qui vient de te guérir de ton mal de peau ». Cela faisait 3 ans que je souffrais de cette maladie de peau, des micro-plaies qui apparaissaient sur mes mains et mon avant-bras. Elles étaient très douloureuses au contact du savon. J'avais consulté plusieurs médecins. Malheureusement, le problème persistait. Tous les médecins que j'avais consultés me sortaient le même diagnostic, sécheresse de la peau. Aujourd'hui, grâce au Seigneur Jésus-Christ, je suis guéri. Nous voulons le déclarer sur tous ceux qui souffrent de problèmes de peau. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ, que toute sécheresse de peau soit guérie maintenant. Si vous avez des sécheresses quelconques quelque part, vous pouvez faire comme la sœur maintenant, lever les mains vers le Seigneur et recevoir votre guérison. Je crois que c'était une sœur. Levez les mains vers le Seigneur et recevez votre guérison maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez guéris. Alors, on a été dans 1 Jean chapitre 1, chapitre 2, avant-hier, hier dans le chapitre 3. Aujourd'hui, on va aller dans le chapitre 4, au verset 1, un passage que j'aime particulièrement. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ne vous fiez pas, ou encore ne mettez pas votre foi, n'ajoutez pas votre foi à tout esprit, car ce n'est pas tous les esprits qui viennent de Dieu. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça veut dire que nous pouvons éprouver spirituellement l'esprit qui nous parle, l'esprit qui s'adresse à nous. Nous pouvons éprouver spirituellement lorsque quelqu'un nous parle, de quel esprit il est animé. Est-ce l'esprit de Dieu? Est-ce un autre esprit? Est-ce l'esprit de la vérité ou est-ce l'esprit de l'erreur? Je veux faire une parenthèse ici. Quelqu'un peut vous parler avec l'esprit de Dieu en lui et pourtant faire erreur sur une doctrine ici et là. Il peut faire une erreur, sinon il serait parfait, ce serait l'enseignant parfait par excellence. Mais j'aimerais vous dire que tous les enseignants n'ont pas une doctrine à 100% parfaite. Cependant, il y a des piliers fondamentaux, des doctrines importantes de la parole de Dieu, ce qu'on peut appeler des doctrines élémentaires, des principes élémentaires de la parole de Christ. On pourrait parler du baptême, on pourrait parler de l'imposition des mains, on pourrait parler de la résurrection des morts. On voit un peu la liste, je crois, dans Hébreux. Donc ce sont des doctrines de base fondamentales. Dans ces doctrines de base, nous croyons en Dieu le Père, en Dieu le Fils. Nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Voici quelles sont par exemple les doctrines élémentaires de base, des fondations, des piliers solides de notre foi. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous êtes peut-être musulman aujourd'hui et vous m'écoutez. Et comme plusieurs dernièrement qui m'ont contacté, à l'intérieur de vous, vous cherchez quelle est la vérité. Et quand vous pensez à Jésus-Christ, votre cœur brûle à l'intérieur. Vous tremblez à l'intérieur. Parce que vous luttez avec des choses que vous avez entendues concernant Jésus-Christ. Comment Dieu peut être en trois personnes? Comment Jésus peut-il être Dieu? Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu, tu iras en enfer. Mais en même temps, votre cœur vous pousse à croire. Et aujourd'hui, pour vous, c'est le jour du salut. Croyez en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu et il veut vous sauver. Et là où vous êtes, que vous soyez musulman ou d'une quelconque religion, et que vous doutez sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, mettez-vous à genoux là où vous êtes. Levez les bras vers le Seigneur
et dites-lui, Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois que tu es venu mourir à ma place et que tu as donné ta vie pour moi. Et je rejette toute forme de religiosité, toute forme de religion qui voudrait m'éloigner de toi. Je me donne à toi aujourd'hui. Viens me sauver, viens me laver de mes péchés, viens me libérer. J'offre ma vie, je te donne ma vie, sauve-moi. Fais de moi ton enfant. Je crois qu'il le fait et que votre vie va changer à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alors, je veux parler de l'onction. Votre onction, si vous êtes né de nouveau, bien sûr, face aux faux serviteurs de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, au verset 26, Jean dit « Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous qui êtes nés de nouveau, l'onction que vous avez reçue de lui, de Dieu, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, donc demeurez en Jésus, comme elle vous l'a enseigné. Si vous êtes né de nouveau, vous avez une onction à l'intérieur de vous. C'est la présence du Saint-Esprit en vous. L'onction vous a été donnée et cette onction vous permet de faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un va vous parler, si il vous parle et que vous connaissez la parole, eh bien, cette onction va vous montrer que quelque chose ne va pas. Si vous ne connaissez pas la parole, cette onction va également mettre une pression dans votre fort intérieur, dans votre témoignage intérieur, comme une alerte. Quelque chose ne va pas. Vous ne saurez peut-être pas, ça aura l'air d'être beau, ça aura l'air peut-être d'être chrétien. D'ailleurs, j'ai regardé parfois des vidéos, une entre autres d'un ministère, un faux prophète en Asie, et il y avait l'air d'avoir des miracles, et en quelques instants, mon esprit est troublé. Je peux facilement discerner si quelqu'un vient de la part de Dieu ou pas. Dans votre esprit, vous avez l'onction du Saint-Esprit et qui peut vous permettre, vous mettre en alerte quand quelqu'un vous parle. Est-ce que c'est un faux prophète ou est-ce que c'est un vrai prophète? Sachant que dans les vrais prophètes, ou ici les vrais serviteurs de Dieu, il y en a certains qui commettent certaines erreurs et qui parfois même vont se repentir d'avoir prêché sur tel sujet un peu trop, d'avoir été un peu trop extrémiste dans tel ou tel sujet. Ce sont des vrais serviteurs de Dieu, mais qui commettent des erreurs. Maintenant, il y a les vrais serviteurs de Dieu et il y a les faux serviteurs de Dieu, ce qu'on peut appeler encore les faux prophètes. Vous avez une onction, frères et sœurs, à l'intérieur de vous et je veux vraiment vous encourager, alors qu'on est dans cette époque où c'est tellement facile d'écouter tout ce qu'on veut. On peut aller sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social, etc. et tomber sur des ministères. Si votre esprit est troublé à l'intérieur de vous, si le Saint-Esprit vous met en alerte, faites attention, écoutez la voix du bon berger. Le Seigneur Jésus a dit que ses brebis entendent sa voix. Elles la reconnaissent, elles ne suivront pas la voix d'un étranger. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui, vous êtes en train de suivre une personne qui vous éloigne de Dieu et qui vous approche de lui. Cette personne n'est pas en train de vous approcher de Jésus-Christ et cette personne est en train de vous éloigner de Jésus-Christ. La Bible est très claire par rapport à ça. Tout esprit qui ne confesse pas, alors on va le lire même un peu avant, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. J'aimerais faire une parenthèse ici, il est dit tout esprit, non pas toute bouche. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, donc avec la bouche, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris qu'il vient et qu'il est maintenant déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est arrivé dans nos chants, dans plusieurs de nos chants, nous déclarons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce passage que nous chantons. Et quand nous disons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, nous parlons de ces mauvais esprits, de ces esprits d'erreur, nous parlons de ces faux prophètes. Si vous marchez avec Dieu, vous avez vaincu les faux prophètes. N'allez pas vers des féticheurs, n'allez pas vers des sorciers, n'allez pas vers des gens qui vont vous demander des mèches de cheveux, qui vont vous demander de cracher dans un bol, qui vont vous demander ceci ou cela, de faire des actes bizarres qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. N'allez pas chez des personnes qui vous disent « si vous voulez que je prie pour vous, il faut absolument, c'est nécessaire, c'est obligatoire que vous m'ameniez une offrande. » Non, ils sont dans l'erreur. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont des faux prophètes pour ce dernier cas où ils vous demandent une offrande.
ils sont peut-être juste dans l'erreur. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais qui sont en train de suivre la voie de Balaam. Ils sont en train de s'égarer. Alors attention à votre cœur, éloignez-vous. Éloignez-vous. Mais ça peut être ceux dont j'ai parlé, les sorciers, etc. Ou même des faux prophètes qui vous approchent d'eux et qui vous éloignent de Dieu. Et dans l'épître de Jean, il nous est parlé d'amour, amour, amour, amour. Combien Dieu nous aime, combien Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu vous aime. Et combien nous devons nous aimer les uns les autres. Jean répète encore et encore, il appuie sur cette vérité de la parole de Dieu. Si vous appartenez au Seigneur, vous allez garder ses commandements. Si vous appartenez au Seigneur, vous allez aimer vos frères. Si vous n'aimez pas vos frères, vous n'êtes pas de Dieu. Si vous haïssez un frère, vous n'avez pas connu Dieu. Si vous haïssez un frère, vous ne demeurez pas en Dieu. Donc c'est l'amour, l'amour. Et maintenant, ce n'est pas tous ceux qui aiment, bien sûr, qui marchent avec Dieu. Mais il y a une chose qu'on va souvent voir chez les faux prophètes, c'est qu'ils sont remplis de haine et qu'ils sont remplis de colère. Dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul dit « J'ai servi le Seigneur au milieu de vous en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons ce qui vous était utile. » Les faux prophètes dissimulent des choses. Ils cachent des choses. Vous les entendez parler, il y a quelque chose au fond de vous qui dites il y a quelque chose qui ne va pas. L'apôtre Paul ne dissimulait rien. Il parlait et il enseignait publiquement. Pas juste pour un groupe caché. Publiquement et aussi dans les maisons. On pouvait le voir vivre. On pouvait voir qui il était. Il dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Voilà une des caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu. Il n'est pas là pour votre argent. Et il n'est pas là pour que vous lui donniez quoi que ce soit. Ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est de vous parler de votre onction. Votre onction. Je crois que le Seigneur veut vous encourager en vous disant que vous avez reçu, si vous êtes un enfant de Dieu, une onction, le Saint-Esprit en vous, et que vous pouvez faire la différence. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui s'est laissé tromper par des loups, par des faux serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, vous allez vous en détourner. Je parle à quelqu'un et je prie pour que quelqu'un ouvre les yeux aujourd'hui. Vous suivez des faux serviteurs de Dieu, dont certains même ne confessent pas Jésus-Christ. Leur esprit ne croit pas et ne se soumet pas. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour un prophète de Dieu et un ami l'a rencontré dans un avion. Et cet homme qui se dit prophète de Dieu a dit à mon ami, et il est extrêmement connu, moi je ne l'ai jamais rencontré, il a dit à mon ami, je fais ceci juste pour l'argent. Voilà un faux serviteur de Dieu. Certains se nourrissent des vidéos où on voit des gens de qui on chasse les démons et les démons se mettent à parler et à dire combien le serviteur de Dieu est grand et merveilleux. Faites attention. Ne cherchez pas le spectaculaire. Cherchez Dieu. Cherchez des messages qui vous approchent de Dieu. Ne cherchez pas la toute dernière révélation. Cherchez à vous nourrir de la saine et sainte parole de Dieu. N'ajoutez pas des livres à la parole de Dieu. Il y a tout ici. Il y a tout dans la parole. Et quand l'apôtre dit « vous avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne », ça ne veut pas dire qu'il est en train de contredire ce qui a été précédemment enseigné, que les ministères sont là pour perfectionner les saints, qu'il y a des enseignants donnés par Dieu, c'est un don de Dieu qu'il soit là pour vous enseigner, mais c'est qu'au moment où cet enseignant vous parle et qu'il vient de Dieu, ou alors qu'il ne vienne pas de Dieu, l'onction en vous vous enseigne par rapport à ce que vous entendez et peut approuver si c'est de Dieu ou pas. Mais ce qui va aider cette onction à se manifester, comme une voiture à démarrer si on met de l'essence dedans, c'est la parole de Dieu.
plus vous allez la méditer, plus vous allez la connaître, plus vous allez être sincère et honnête face à cette parole, et plus ce sera facile de discerner l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Gloire à Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 11, Jean était dans la prison. Et il va demander à ses disciples d'aller vers Jésus et de lui dire, « Mais es-tu celui qui devait venir ?» Jésus va répondre, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de douter de Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, croyez en Jésus-Christ. Regardez les fruits de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de douter, qui se demande, est-ce que ce prophète que je suis peut-être sur Internet, est-ce que c'est un vrai serviteur de Dieu? On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Dans Ésaïe, au chapitre 54, au verset 15, le Seigneur dit, « Si on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. » L'esprit qui t'attaque, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui attaque ta foi en Jésus, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu as reçu une onction contre l'esprit de l'erreur. Vous avez vaincu les faux prophètes. Jean continue dans sa deuxième épître. Dans 2 Jean, au chapitre 1, il dit « L'amour consiste à garder ses commandements, car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. » Quel est le séducteur? Quel est l'esprit de l'erreur? Celui qui ne confesse pas Jésus-Christ, mais non seulement celui qui ne confesse pas Jésus-Christ, mais celui qui n'obéit pas à Jésus-Christ. Et comment on peut reconnaître quelqu'un qui n'obéit pas à Jésus-Christ? Une des façons où on le reconnaît, c'est que cette personne ne marche pas dans l'amour. Si vous écoutez quelqu'un, un ministère, quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, prophète ou pas, ou simple croyant, mais que cette personne est toujours dans la critique et la calomnie, vous savez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si cette personne passe son temps à critiquer, à calomnier, vous savez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Cette personne devrait marcher comme Jésus a marché. Cette personne n'est pas poussée par un zèle amer, satanique, une sagesse purement charnelle, terrestre, diabolique, mais conciliant, plein d'amour. Lisez à propos de la sagesse de Dieu. Et regardez comme elle est conciliante, comme Jésus avec la femme adultère. Il cherche la paix, il cherche à pardonner, il aime et il fait grâce. Faites grâce et il vous sera fait grâce. Marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Et écoutez des gens qui vous poussent à marcher dans l'amour, à faire grâce comme le Seigneur a fait grâce, à marcher dans la sainteté, comme le Seigneur a marché dans la sainteté, à vous approcher de Dieu le Père, comme Jésus s'approchait de Dieu le Père, à être honnête, sincère vis-à-vis des affaires de cette vie, comme Jésus l'était lui également, à être soumis à vos parents, comme Jésus l'était à ses parents, à être soumis à Dieu en toutes choses, comme l'était le Seigneur. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut », qui veut aussi dire « Je t'agrée, je suis d'accord avec toi, je te bénis ». Car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Faites attention. Et je sais que si Dieu m'a encouragé à parler de cela aujourd'hui, c'est pour que ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent dans la vérité puissent continuer d'y marcher.
Que ceux qui ont gardé leur cœur puissent continuer de le garder. Mais que ceux qui sont sous l'esclavage et la domination d'un faux prophète ou d'un esprit de l'erreur, parce que ce n'est pas toujours une personne, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Une fausse doctrine, par exemple, qui dit que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, ou qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts, qu'il n'est pas vivant. Tout cela, c'est l'erreur. Eh bien, que cette personne puisse aujourd'hui reconnaître l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. C'est aussi pour ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont gardé leur cœur, mais qui, au bout d'un moment, peut-être parce que la jalousie les a frappés, peut-être parce qu'ils ont commencé à marcher dans le péché, ils ont ouvert une porte et ils ont attiré l'esprit de l'erreur. Et à partir de ce moment-là, ce sont par exemple ces gens qui vont chercher dans la parole de Dieu, j'en parlais hier, des versets qui vont appuyer sur leur péché, pour montrer qu'en fait, ce n'est pas un péché, ils ont le droit. Ces personnes s'ouvrent à des esprits de séduction, l'esprit de l'erreur. Et ces personnes vont s'éloigner des gens, s'éloigner de l'Église, s'isoler, en croyant que tout le monde est faux, tout le monde est mauvais, et que selon la vérité. Le Seigneur veut aujourd'hui les ramener à la glorieuse liberté des enfants de Dieu, à la vérité. Et c'est aussi pour ceux qui ont gardé leur cœur, qui ont marché avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui tourne autour d'eux. Il y a un faux prophète, il y a un esprit qui tourne autour d'eux et qui est là pour les éloigner de Dieu. Alors nous allons prier, puisque je prends déjà depuis lundi beaucoup de temps à partager avec vous et un peu moins de temps à prier. La prière fervente de juste a une grande efficacité. On a beaucoup parlé de repentance cette semaine, et je voudrais vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as marché dans le péché, tu t'es abusé par des faux raisonnements, et tu as même cherché dans la parole des versets qui pouvaient comme approuver ce que tu es en train de vivre, repens-toi. Parce que tu sais, tu as reçu l'onction. En ce temps de prière, repens-toi. Tu sais, l'onction qui est en toi, elle te dit que ce que tu vis n'est pas normal, que ce que tu fais n'est pas normal. Alors si tu entends sa voix, ne résiste pas, mais repens-toi, fais demi-tour. Ça peut être, et ça a été assez fort, dans mon esprit, le concubinage. Tu m'as écouté hier, ou avant-hier quand j'en ai parlé, et à nouveau j'en parle. Et tu es fâché. Tu es fâché parce que tu t'es abusé par de faux raisonnements. Tu as essayé de chercher dans la parole de Dieu des versets qui pouvaient approuver ce que tu vis. Mais c'est faux. Ce que tu vis, c'est faux. C'est l'esprit de l'erreur et pas celui de la vérité. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle encore à te repentir. Et ça va créer, ça va bouleverser ta vie. Tu vas devoir faire des changements. Mais ça vaut le prix. Quelqu'un a dit, nos propres plans, ça paye tout de suite. On a ce qu'on veut. Mais ça coûte plus tard, et parfois très cher. Mais les plans de Dieu, ça coûte tout de suite. Oh, la décision à prendre, oh, ce qu'on va perdre, ça va peut-être être beaucoup. Mais ça paye plus tard. Je veux t'encourager à suivre les plans de Dieu et pas les tiens. Et maintenant, dans ce temps de prière également, tu es là et tu es troublé dans ton esprit. Tu as pensé à quelqu'un que tu écoutes peut-être régulièrement ou que tu as vu, quelqu'un qui est autour de toi. Et ça me rappelle un homme que mes parents avaient rencontré. Et cet homme avait l'air tout d'être un chrétien. Vous savez, il y a ce genre de chrétiens qui arrivent dans les églises et ils remettent en question beaucoup de choses. Oh, pourquoi il n'y a pas plus de prières? Oh, pourquoi on ne va pas annoncer l'évangile? Oh, ceci, ça a l'air très très bien. Et quand on s'approche, qu'on commence à voir et à gratter, d'ailleurs, ce qui semblait être très bien, c'est horrible. Les pharisiens, ça avait l'air d'être très bien. Ils ne voulaient pas que les gens soient dans l'adultère. Ça avait l'air d'être très bien. Mais c'était pourri. Parce que c'était satanique. Leur sagesse était charnelle et satanique.
Et j'ai vu tellement d'hommes, des gens arriver dans des églises. Ils ont l'air très bien. Ce qu'ils disent, on fait « Waouh, non, c'est vrai, c'est vrai. Je pensais aussi, moi, qu'il y a des choses qui n'étaient pas normales. » Ils vous mettent en question sur les pasteurs, votre pasteur. Pourquoi il fait cela? Pourquoi il fait ceci? Regarde ses enfants, regarde sa femme. Ça a l'air d'être vrai, ça a l'air d'être bien. Mais ce n'est pas l'esprit d'amour qui parle. C'est l'esprit de haine et de colère. C'est l'esprit de Caïn qui était jaloux contre son frère. Abel n'était pas parfait, mais Abel aimait Dieu. Caïn était dans l'erreur. Caïn était jaloux comme Judas, comme les pharisiens. Et il s'est égaré. Je prie, Père, pour mes frères et sœurs qui sont en train de s'égarer parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui les éloigne de toi. Je te demande, Père, dans ce temps, et je crois que tu leur as ouvert les yeux, qu'ils puissent prendre une décision, qu'ils puissent être vigilants. Ce n'est pas à eux de combattre, c'est ce que tu me dis. Ce n'est pas à vous de combattre pour amener cette personne à changer. Ce n'est pas à force de mots et de discussions que vous pourrez le faire. C'est pourquoi éloignez-vous d'eux et priez pour eux. Et s'il est possible, Dieu les ramènera à leur sens, à la vérité. Je prie, Père, pour ceux qui m'écoutent et qui doutent de la divinité de Jésus-Christ. Toi seul peux les amener à toi. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Amen. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs. On est une famille. On est des frères, des sœurs. On est une véritable famille dans la francophonie. On est dans des assemblées différentes. On entend des messages différents. Mais on a le même esprit. C'est l'esprit de la vérité. Que ton esprit nous amène à discerner ce qui est de l'erreur, et parfois même dans nos vies, et ce qui est de la vérité. Nous ne voulons pas être des fous et avoir peur. On veut être prudents comme des serpents et doux comme des colombes. On veut aimer nos frères et nos sœurs. Permets-nous de le faire. Je te glorifie.